Bonjour à tous, aujourd'hui sur La Ruche Média, je reçois Philippe Tullier, vous êtes producteur. Bonjour, Vous allez oui, bien? très bien. Bon, je suis très contente de vous recevoir, on s'est déjà rencontrés sur La Ruche à plusieurs On se connaît reprises. déjà un peu, Ouais, oui. ouais. Ouais. Vous êtes fondateur de ADL TV. Qui aura 20 ans l'année prochaine. Ah, super, ah génial. Voilà. On n'a pas tous les jours 20 ans, Ben non, donc ça se fêtera, j'espère. ah génial, donc Ouais. bel anniversaire un petit C'est peu une en belle avance. aventure en tout cas. Ah oui, complètement. On en parlera à la fin de l'entretien de l'ADN d'ADL TV et de la façon de son histoire. On en parlera à la fin. Vous êtes le producteur cette année de l'émission On est en direct de Laurent Ruquier. C'est pas la première fois que vous travaillez avec Laurent Ruquier. Vous avez produit d'autres émissions avec lui, y compris Ouais. Les grosses Les têtes. grosses têtes. Les grosses têtes sur France 2. Exactement. Mais là, on était dans le divertissement. Oui. On va les refaire, hein. Il y en a 3 par an de signés avec France 2. Mhm. Mais là, c'est un registre différent. Oui, complètement. Et du coup, on va parler de ce registre-là parce que ce qui m'intéresse et ce qui intéresse souvent La Ruche, c'est la façon dont la société française évolue. Et vous êtes un amoureux de la télévision, vous êtes un amoureux des archives, vraiment de ce qu'est la télévision dans son fondement. Ça, c'est vraiment votre particularité. Aujourd'hui, cette émission au décor exceptionnel, vraiment, c'est Madame Sarfati qui l'a fait, donc Ouais, Michel Sarfati, donc bravo à elle pour ce décor. Ça sera la 4e émission. Il y a aujourd'hui une volonté d'être un petit peu dur dans les émissions, on parlera de la nuance tout à l'heure, du manque de nuance, mais en tout cas, l'idée première de vouloir faire une émission bienveillante, je reprends le mot là de Laurent Ruquier dans les interviews, c'est né comment? Parce que ça vient un peu en contradiction avec ce que nous vivons actuellement dans la société. Comment c'est venu cette envie de bienveillance? Ça vient totalement en opposition à ce qu'il avait fait précédemment. Oui. On n'est pas couché, pour ne pas la citer, cette émission était devenue un tribunal. Les deux éditorialistes qui étaient à ses côtés jugeaient. On était au-delà de la critique. La critique, dans un premier temps, était une critique, à savoir des valeurs, mettre en lumière des œuvres littéraires ou cinématographiques ou musicales, avec une analyse de l'œuvre, et donc de trouver des valeurs à ces œuvres. Et puis, au fil des années, 14 ans d'existence, il faut dire, c'était devenu quelque chose où l'un des deux éditorialistes était forcément contre. Il n'y avait pas d'unanimité autour d'un invité reçu sur le plateau, et donc les critiques se transformaient vraiment en attaques. Et Laurent, alors ça pour m'en avoir parlé beaucoup pendant la période du confinement, m'a dit, moi j'en avais marre, le dimanche matin, de lire sur les blogs médias clash, buzz chez Ruquier, dérapage, souci de montage, on a laissé telle chose au montage, tel passage, et voilà. Et donc chaque semaine c'était ça. Et donc chaque semaine il me dit, je me prenais un tombereau d'injures, d'insultes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux en plus sont très virulents. Voilà. Il y a 14 ans c'était moins. Voilà, et exactement, et ça l'était moins, et ça ne l'était même pas du tout. Et là, voilà, stop. Stop. Une usure de tout cela. Lui était fatigué de ce principe. Et il m'a dit, voilà, si on repart, on écrit une page blanche, on ouvre un nouveau livre, et on va y mettre de la bienveillance, de l'accueil, en y mettant du fond. On n'est pas dans une émission de divertissement, même s'il y a des moments de divertissement, il faut que les téléspectateurs apprennent des choses. Ça, c'est sa volonté. Et c'est sa volonté, même dans les grosses têtes, d'ailleurs, et à travers les questions, il veut qu'il y ait toujours une pédagogie. Une pédagogie, un moment culturel qui fait que, effectivement, on se sent un petit peu plus grandi en ayant écouté qu'avant. Donc voilà, donc ça, c'est parti de tout cela. Donc, pas de chroniqueur, parce que justement, il trouvait que le côté chroniqueur allait dans ce sens. Aujourd'hui, toutes les émissions ont des chroniqueurs. Et c'est vrai que les chroniqueurs ont aussi dépassé un peu leur rôle. Aujourd'hui, voilà, les chroniqueurs, exactement, disent ce qu'ils pensent. Et à l'origine, les chroniqueurs, c'était pas ça. Oui, la chronique et la critique, c'est, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est un lien, un trait d'union entre une œuvre et un public. Exactement. Et on s'efface face à cette critique pour apporter une information. Mais on s'efface de moins en moins. On s'efface de moins en moins, et ce qui abîme le mot critique. Voilà, exactement. Vous, en tant qu'observatrice,
des médias, c'est sûr que c'est quelque chose qui, voilà, Il y a un glissement. voilà, ça a fluctué au fil du temps. Effectivement, c'est très différent. Donc vous avez laissé une place importante à l'humour Alors, en fin sur, d'émission. sur les premières émissions, les choses sont en train d'évoluer. D'accord. Vraiment, on va réfléchir. C'est la partie, pour le coup, sur laquelle on a encore du travail. Oui. On veut créer, en fait, cette émission, c'est plein de petites émissions dans une même émission. Oui. En fait, ce face-à-face L'assiette pour... anglaise. voilà, oui, c'est ça, on vient picorer. Ça peut être aussi bien un face-à-face... voilà, mais avec de la bienveillance. Et là aussi, on n'est pas dans L'inquisitoire. exactement, et on est plus dans la confidence et l'intime, mais avec voilà du sourire et voilà. Mais il faut que les questions soient posées malgré tout. Un débat qui va être de plus en plus dans la contradiction avec les pour les contre, mais aussi avec l'avis de Laurent, parce que on sait que Laurent n'est pas quelqu'un de tiède et qu'il aura de toute façon envie d'exposer sa propre opinion, quitte à être en contradiction avec certains de ses invités, mais bon, c'est le jeu. Et puis, évidemment, un talk culturel, parce que parce que c'est ce que la chaîne nous a demandé, même Oui. le groupe France Télévisions. C'est-à-dire quand Delphine Ernotte a appelé Laurent pour qu'il continue les samedis soirs, c'était avant tout pour donner une place à la culture. Oui. La culture qui souffre tellement avec ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, mettre en avant et en lumière des films très peu, finalement, parce que on voit bien que les sorties au cinéma sont rares. Mais bon, le peu qu'il y a, en tout cas, l'idée c'est de les présenter. Et puis évidemment, le théâtre qui essaye de redémarrer et les livres. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Laurent aime mettre les écrivains, les auteurs, en premier plan. C'est-à-dire que le premier talk où normalement on met un petit peu à l'honneur des gens connus du grand public, il veut toujours mélanger à eux un auteur, voire même un jeune auteur, un premier roman par exemple. Ce fut le cas à l'émission 2, je crois. Oui, première et deuxième d'ailleurs. Bon, un peu moins sur la troisième puisque c'était Jean Telet, mais voilà, l'idée c'est effectivement de mettre à l'honneur des auteurs. C'est très important. Et c'est vrai que la culture, c'est une mission du service public, c'est très très important. Et France 2, bon, quand même, c'est l'avion total de ce groupe France Télévisions. Oui, c'est le paquebot amiral. C'est le paquebot amiral, exactement. Comme effectivement Delphine Ernotte le dit, mais là, c'est vrai que sur France Télé, il n'y a pas de rendez-vous hebdomadaire de culture. Et cette émission doit remplir cette mission-là. Et là, est-ce qu'en tant que producteur et aussi observateur de la société, parce que produire, à mon sens, c'est être un peu sociologue, et regarder un peu comment la société évolue, est-ce que vous avez le sentiment que les fameux éditorialistes ou la politique, non pas celle de Platon qui est la gestion de la cité, mais la politique un peu politicienne, est devenue un petit peu la nouvelle star de l'époque? Est-ce qu'on est en train de... la télévision, qui est notre rôle, quand même, d'apporter une forme de divertissement, mais aussi de cultiver les gens et de les tirer vers le haut. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la politique la nouvelle star, pour reprendre le nom d'une émission connue? Alors, la politique, oui, mais la politique pas politicienne. Ça, je suis persuadé que il y a eu le phénomène gilet jaune et on a bien vu tous qu'on s'était planté, qu'on ne parlait pas assez des régions, on ne parlait pas assez des Français, voilà, qu'on était un peu dans un entre-soi, et ça, les gens l'ont ressenti depuis quelques années. Donc, d'inviter des femmes et des hommes politiques sur des plateaux, je pense qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas quelque chose à offrir en plus de simplement une parole partisane, ça ne suffit pas. Chaque semaine, évidemment, on se pose la question de qui on va inviter. Et avec Laurent, là-dessus, on est évidemment complètement raccord. C'est-à-dire que d'inviter chaque semaine un politique, ça n'a pas de sens. Ça a du sens si il y a quelque chose en plus. Si la personne vient nous
nous révéler quelque chose, nous annoncer quelque chose, mais pas simplement pour lui donner la parole à un homme ou une femme politique. Ça, je C'est pense ce que qui ça, crée c'est le temps d'avant, ça. Mais oui, et donc c'est ce qui crée une vraie liberté, parce que sur l'émission numéro 2, il y a eu le face-à-face avec Amélie Mauresmo. Et c'est vrai que devant ma télé, je me suis dit, bon, bah, il y a un instant politique qui va arriver. Et finalement, non. Donc ça désarçonne un peu, et en même temps, c'est assez intéressant parce qu'on se dit, ah bah finalement, c'est pas plus mal. Est-ce que ça m'a manqué? Bah pas vraiment, parce qu'on les a ailleurs. Oui. Et que là, on a eu un rendez-vous avec Amélie qui était, qui rappelait une télévision de laquelle je peux être moi un petit peu nostalgique et qui peut apaiser un petit peu les esprits. Oui, tout à fait. C'est un peu le rôle on est en direct. Ça. Et puis voilà, cette émission, elle est faite de plein et de déliés. Il faut qu'il y ait ces moments un peu de douceur. Et c'était le cas avec Amélie Mauresmo qui a fait voilà, une interview formidable. Laurent a fait une interview formidable, mais elle était formidable. Elle était solaire. Je crois qu'on l'avait rarement vue comme ça. Elle a parlé de sa vie privée, ce qui était rare, ce qui est rare. Voilà, il va y avoir d'autres rendez-vous comme ça, et de cette manière-là, justement, on ne va pas aller systématiquement vers les politiques. Et quand la remarque qu'on entend parfois qui est mais il n'y a pas de contradiction, là vous répondez quoi à ceux qui disent mais pourquoi il n'y a pas de contradiction? Comme on est habitué un petit peu à avoir du pour et du contre, hein, malheureusement ça restera un petit peu la pensée, vous répondez quoi à cette idée? Alors sur le débat, il y aura de la contradiction. Je pense qu'effectivement, la première émission, bon, l'attaque de Charlie avait eu lieu la veille, on avait un débat sur le Covid qu'on a annulé, qu'on a reporté à l'émission 2. Il n'y avait pas de débat. Évidemment, les dessinateurs de Charlie, la liberté d'expression, tout le monde est d'accord, il faut qu'il continue. Enfin, tout dessinateur qu'il soit, d'ailleurs, de chez Charlie ou d'autres supports. En revanche, sur le Covid, il y avait déjà un peu plus de contradictions, et les prochains débats qu'on prépare, il y en aura. Parce que là, pour le coup, c'est même, c'est même important que dans l'émission, il y ait aussi un moment, cet échange, et qu'il y ait le côté forum comme ça, où effectivement chacun puisse s'exprimer, et aussi interpeller le téléspectateur chez lui pour se positionner sur une question. Et dans notre débat, on l'appelle le tour de la question, parce qu'on veut vraiment répondre à une question, avec des angles différents, évidemment. Donc, apporter de la nuance, en fait, vous êtes la preuve qu'on peut quand même se contredire sans être dans le clash et essayer d'apporter de la nuance. Là, je fais référence au mot de Leïla Slimani il y a quelque temps sur France 5. Oui, alors en plus, bon, voilà, on a fait référence parce que c'est normal quand on a présenté l'émission avec les gens des médias qui nous interviewaient, Laurent et moi, ne l'avaient évidemment pas encore vu. Les références ensuite, à la lecture de leur papier, c'était, bon, ils vont refaire droit de réponse. Alors, et on disait non, pas seulement. D'abord, droit de réponse, c'était volontairement, Michel Pollack était vraiment un polémiste. Il avait envie de cela. Il cherchait ça. Nous, c'est pas du tout notre démarche. Et je pense que ça ne correspond pas, ça ne correspond plus au monde dans lequel nous vivons. Le monde est dur. Je pense qu'il faut laisser, d'abord, on laisse du temps aux gens pour s'exprimer sur ce plateau. L'idée n'est pas de les interrompre tout le temps. Ça a été le cas longtemps dans les débats aussi, où voilà, on jouait l'horloge et il fallait aller chercher la petite phrase. Il ne fallait pas que le téléspectateur zappe. Voilà. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On se dit, bon, voilà, on a une demi-heure pour faire un débat à 6 personnes. Chacun va pouvoir s'exprimer. Et c'est pas notre démarche première n'est pas d'aller chercher le clash, pas d'aller chercher le buzz. S'il y a des tensions, s'il y a effectivement des moments, mais qui sont liés au sujet, et pas artificiel. Et liés au direct, mais on ne le cherche pas, et on ne le cherchera pas. Justement, l'émission est en direct. Il y a très très peu d'émissions en direct aujourd'hui. C'était quelque chose que vous... Ça revient petit à petit. Tous les accès sont en direct, en simili-direct à quelques minutes après. C'est vraiment... Alors, c'est une tendance. Et nous, on est la seule émission en direct du samedi. Il n'y en a pas d'autres, mais tous les accès quotidiens sont Cyril Hanouna ou Barthès, donc Barthès, Hanouna ou Anne-Elisabeth Lemoine, c'est à vous, ou c'est dans l'air même avant, sont en direct. Donc c'était important d'être en prise avec l'actualité. C'est vrai que l'année dernière, vous enregistrez...
vous, c'était pas vous, c'était Catherine Barma Oui. enregistrait le jeudi, Oui. et parfois on se faisait un petit peu avoir par l'actualité. Il s'est complètement fait avoir Ouais. sur, par exemple, l'affaire Griveaux, Oui. qui est tombée Oui, jeudi à je me minuit, rappelle. et le samedi faisait une émission. Ben oui, Voilà. du coup on a eu un bandeau. Bah oui. L'émission a été enregistrée jeudi. Oui, bah Oui, oui. voilà. Oui. C'est sûr. Et Oui. quelle frustration pour lui. Là, il se dit, voilà, il y a le journal de 20h, nous on est à 23h30, il le regarde dans sa loge, il prend des notes. Voilà, on pourra réagir même sur un match de rugby qui vient de se dérouler juste avant nous dans 15 jours. Voilà, on pourra recevoir même des gens qui sont dans l'actualité du soir. Et c'est ça aussi, bientôt il y aura la sélection de la chanson pour l'Eurovision pour représenter la France. Ben, on recevra sur notre plateau la personne qui aura été élue par les téléspectateurs quelques minutes après chez nous. Oui, c'est très bien, pour vous faire jouez la première direct. interview. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et oui, d'un point de vue réalisation, j'avais remarqué que Boudère, par exemple, ce n'était pas le cas dans la première émission. Oui, on l'a vu sortir. On va le faire plus souvent. Voilà. La première, on a eu des problèmes techniques pour faire ça. C'est normal, voilà. C'est des premières, jusqu'à ce que... Mais oui, et on va même interpeller les artistes qui sortent de scène en disant vous arrivez chez nous. Enfin, voilà, on va s'amuser avec ce direct. Justement. Les contraintes liées à la crise sanitaire, est-ce que ça gêne un petit peu Oui. Voilà, parce que bien sûr. Quand on est en direct, on imagine un foisonnement. Là, les gens sont un petit peu loin les uns des autres, masqués. Bon, c'est normal, il faut absolument respecter ça. Et ils sont mais nombreux. Voilà, bien sûr. Et d'un point de vue production... Voilà, on aimerait accueillir plus de public, par exemple. Il n'y a qu'une vingtaine de personnes qui viennent assister à l'émission pour ces raisons-là de distanciation. Les masques aussi sont très occultants et donc... cache les réactions du public. On ne sait pas s'ils sourient, on ne sait pas s'ils sont heureux ou pas heureux d'entendre ce qu'ils entendent. Donc ce sont vraiment des contraintes difficiles. On a pris quand même le parti de garder du public, et de ne pas faire l'émission sans public, parce que comme on a ce décor de club, il nous fallait des gens. Il fallait que ce club vive. Et on va le faire vivre de plus en plus. On a notre serveur qui déambule, on va avoir un pianiste qui va jouer. Voilà, on va jouer ça, on va jouer cette image du club. Et donc il fallait qu'il y ait des spectateurs. Mais c'est vrai, et c'est aussi vrai pour les invités, que cette distance ne permet pas justement ce contact chaleureux. Vu l'heure tardive aussi, on pourrait imaginer qu'il y ait des embrassades, qu'il y ait des arrivées, voilà. Mais on peut pas, ça fait partie de l'époque. Ce sont les contraintes, du moment. Et la programmation des invités sur une heure aussi tardive, c'est pas trop compliqué? Alors ça, c'est la bonne surprise. Oui. C'est la bonne surprise parce qu'on pensait réellement que le samedi soir et à 23h30, certains passent même vers minuit et quart, ou même 1h du matin, ça allait être compliqué. Eh bien non. Tout va bien. Non, tout va bien. Franchement, ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le direct est une tendance qui est acceptée dans les esprits, peut-être? Oui, et puis, alors, exactement. Et pour les invités, au moins, on va respecter ce qu'ils nous disent, puisqu'il n'y aura pas de montage et on ne jouera pas de leurs propos. Donc ça, c'est important. Alors, parfois, ils peuvent être fatigués, mais aussi la nuit est propice justement à ce qu'il y ait un lâcher-prise. À nous maintenant d'aller dans ce sens-là aussi. Si on doit faire encore évoluer l'émission, il faut aller vers le lâcher-prise. Il faut qu'on soit un peu moins émission de télé. On a tout fait pour ne pas ressembler à une émission de télé traditionnelle, avec des codes, avec un chauffeur de salle, avec un public dans les gradins. On s'est dit, on va casser tout ça. À nous maintenant d'être encore plus dans la réalité du moment et du lieu, en nous lâchant un peu. Ce qui est assez facile en termes d'écriture, parce qu'aujourd'hui, on est les codes du numérique, la façon dont on filme aujourd'hui, voilà, on organise cet entretien grâce à un smartphone, donc on n'est plus vraiment engoncé dans des codes de télé d'hier, donc finalement aujourd'hui tout est possible, tout est permis, on va dire. Vraiment. Vous le ressentez? Oui, c'est sûr que c'est techniquement beaucoup plus simple qu'avant, évidemment. Oui. Et justement, leur ADL TV donc, va fêter ses 20 ans, vous nous le disiez en début d'entretien. L'histoire et la naissance d'ADL TV, et en même temps, votre regard sur l'évolution de la production et de la télévision durant ces 20 dernières années. Alors, il y a deux questions. Oui, il y a deux questions, allez hop, comme les shampoings. Voilà. Comment la première. Tout en un. Alors, l'ADN d'ADL, c'était à l'origine plutôt une société tournée vers le flux, qui au fil des années
C'est un peu dû à moi, c'est-à-dire que mon, ma, comment on appelle, ma culture est télévisuelle. Ouais. Et donc on m'a fait confiance et on m'a demandé de raconter la télévision dans différents documentaires. Et donc du coup on a abordé le documentaire et puis ensuite des auteurs, des réalisateurs sont venus nous proposer des idées. Et avant on est en direct, en fait c'était la majorité de nos heures de programme étaient des documentaires. Donc ça fait depuis quelques années, en fait, on faisait moins de flux et plus de doc. Et puis là, bon, il y a ce rendez-vous, donc les choses évoluent comme ça, sans vraiment le chercher, puisqu'on est en direct, c'est Laurent qui est venu nous chercher pour le coup. C'est pas moi qui lui fais des offres de service, c'est plutôt lui qui est venu nous demander. Donc voilà, la société a évolué. Et la société, je dirais, a évolué comme la télévision. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une moins grande appétence du public pour les émissions de flux. Et donc, on a suivi cette vague. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'était normal d'aller vers des documentaires parce que ça rencontrait l'adhésion du public et la curiosité du public aussi. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Cette évolution, elle est normale pour nous. Après, la télévision... la télévision, elle doit lutter contre la télévision traditionnelle, historique, les chaînes historiques doivent lutter contre les plateformes. Le direct est la bonne réponse. Les plateformes ne feront jamais d'émissions en direct. Voilà. C'est tout simple, c'est une autre offre. C'est une offre parallèle. Oui, bien sûr, on a envie de se vider la tête en regardant des séries ou des documentaires via les plateformes à tout moment, etc. C'est cette offre-là qui est évidemment très, très enrichissante et passionnante. Mais la télé, Pierre Samac disait, la vie, c'est le direct. Ah. Et c'est ça. Ce moment. Ça aurait pu être votre baseline. Presque. C'est ce moment où d'un seul coup, ensemble, on vit le même moment entre ceux qui font et ceux qui regardent. Voilà. Et là, voilà, effectivement, c'est la vie. Oui. Et donc, je pense qu'on va revenir à ces moments-là où justement il y aura cet accès de la parole, de la liberté de parole, de l'anti-trucage, de l'anti-montage. Ça, je pense que le public a tellement décrypté. Oui, on est des fins connaisseurs. Voilà, exactement, parce qu'on leur a montré aussi. Oui, il y a eu beaucoup d'émissions sur la télévision. Sur la télé et sur les coulisses. Oui. On a montré les cuisines. Oui. Maintenant, il faut assumer que le public sait comment se prépare le plat. Donc voilà, ça c'est réellement c'est la réponse à cela. C'est la réponse au côté dubitatif parce que les Français, les téléspectateurs ont douté de leur télévision. De la manipulation. 25% seulement des Français font confiance à la télévision. Voilà, la télévision n'est plus crédible. Le direct peut ramener une authenticité, j'allais même dire une honnêteté dans le rapport entre le producteur, le diffuseur et le téléspectateur. On l'a vu avec Michel Boujna, c'était à la deuxième émission. On l'a vu quand il a dit, puisqu'on est en direct, je voudrais faire une bise au sud de la France qui vit des intempéries absolues. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet aux invités, en effet, d'être aux prises avec les gens qui les regardent et ils savent que c'est pas prêt à diffuser dans 3 semaines. Voilà, donc, c'est ça, pré-mâché et c'est pas... Et voilà, pour rebondir sur cette anecdote, oui, ce qui était aussi intéressant, c'était justement la réaction de Jacques Weber qui n'était pas au courant parce que nous, on est déformés. Un artiste qui travaille tous les soirs au théâtre et qui est à fond dans sa concentration de 3 pièces qu'il joue à l'atelier en ce moment, c'était fou. Hyper naturel. Voilà, d'avoir ces deux comédiens qui se racontaient l'actualité. On est sorti du plateau, en fait, on est sorti de l'émission à ce moment-là. Et ça, c'était un moment très fort, très simple. Là aussi, c'est la vie, mais c'était, voilà. C'est vrai. C'était comme ça. Et les prochains invités, si jamais pour la quatrième émission qui aura lieu samedi 17. Eh bien, il y a un beau plateau d'ouverture avec voilà, un petit clin d'œil à une équipe qui nous a fait rire, qui nous a plu tellement. C'est toute l'équipe de 10% qui sont réunis avec les vrais agents.
c'est-à-dire qu'ils ont incarné, Dominique Besnéard évidemment a imaginé une série avec des agents qu'il connaît. Eh bien, lui il fait partie de ceux que un des comédiens a incarné, mais on a aussi la vraie Camille Cotin qui sera là. Super, avec, on va découvrir Tanner. Elisabeth Tanner. Voilà, absolument. Très bien. Super, donc rendez-vous samedi 17. Voilà. Et puis tous les autres samedis qui vont suivre, on verra l'émission de toute façon évoluer, c'est normal. Oui, elle va évoluer. On est dans la vie. Bien sûr. C'est normal. C'est pas, rien n'est figé. Voilà, on va tester encore des choses, on va, mais c'est de la télé, on est libre en fait. Et surtout, on va s'amuser. Oui, complètement. Bon, à très bientôt, monsieur Philippe Tullier, et ravi de cet entretien. À bientôt. Merci.